Coucou les amis, bonjour et bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 15 juin. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Eh bien installez-vous confortablement, on va découvrir quels sont les messages pour cette journée et en même temps voir les défis bien sûr, et à la fin de la guidance comme toujours un petit message de sagesse qui sera, voilà, comme hier et avant-hier, je sais pas, je le sens bien avec ces jeux là, le message des anges d'Alexandre Musruck. Et puis n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, à partager les contenus ou à les liker ou à commenter parce que ça aide vraiment bien les vidéos à être plus vues sur YouTube et donc à atteindre des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de guidance. Alors les amis, on y va. Aujourd'hui je commence avec l'oracle Béline et puis on prendra le conseil du tarot. Le 15 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce 15 juin, jeudi 15, pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance. 15 juin, quels sont les messages? Il y a de trop, je vais continuer. Ok. Alors, nous avons vol ou perte, le cloître, pardon, excusez-moi, oui, le cloître, et la grâce. Ouf, je me disais, ça y est, nous avons un mauvais message pour cette journée. Eh bien non, puisque ça se termine bien. On voit qu'il y a eu, alors la carte du vol ou de la perte peut effectivement être que vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu un objet depuis un certain temps, vous le recherchez parce que c'est quelque chose d'important pour vous. On vous dit que c'est à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de l'endroit, peut-être du bureau aussi, de là où vous l'avez utilisé la dernière fois, s'il s'agit d'un objet. Sinon c'est un sentiment de perte, qu'on vous a pris quelque chose, et il est possible que s'il s'agit d'un vrai vol, alors heureusement tout le monde qui regarde cette vidéo n'aura pas subi un vol, et si c'est le cas, cette personne va être appréhendée et va probablement devoir rendre des comptes à la justice. Donc de toute façon, si elle se retrouve, alors j'ai un petit doute sur l'idée que quelqu'un pourrait se retrouver derrière les barreaux aujourd'hui ou dans les jours qui viennent pour vous avoir volé, mais sachez que ça ne restera pas impuni, d'accord, parce qu'on a la grâce. Ça veut dire qu'il y a comme une action divine, une protection, quelque chose de beau qui vous entoure et qui va vous permettre d'avoir cette justice, de retrouver ce qu'on vous a pris, que ce soit matériel, que ce soit affectif. Cette sensation d'être dépossédé de quelque chose va disparaître, ok? Donc, alors je dis pas que ça va se faire tout aujourd'hui en un jour, mais il y a manifestement une issue très positive. Donc, que ce soit un crime qui ne restera pas impuni, voilà, c'est un grand mot que j'utilise bien sûr. Je pense qu'il s'agit plus de... Ça peut être aussi des tensions entre vous et quelqu'un d'autre au sujet d'un bien, d'un projet, de l'implication. Ah bah tiens, quelqu'un s'attribue les mérites d'un dossier alors qu'en fait c'est vous qui avez tout fait. Voilà, ça peut être décliné à différentes sauces, on va dire ça comme ça. Adaptez ça en fonction de ce que vous vivez, et si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Mais sachez que ça a de bonnes chances d'aboutir positivement, et que ce qui était au départ vu comme négatif va en fait briller différemment aux yeux de celui ou celle qui va le regarder. C'est ce que j'entends, c'est bizarre ça. Je vois pas très bien le rapport avec le vol et la perte. Oui, peut-être que... J'entends aussi qu'on a des personnes qui sont enfermées dans une idée. L'idée d'avoir perdu quelque chose, d'avoir peut-être perdu la face aussi, d'avoir perdu l'amour, d'avoir... bon, peu importe. Mais c'est en voie de... Voilà, d'amélioration avec la grâce. Donc, probablement que c'était une épreuve pour vous permettre de grandir, parce que la grâce nous parle d'une élévation, bien entendu. Bien que l'oiseau semble tête baissée aller vers le sol, on a la pyramide qui nous montre une élévation. Donc ce que vous avez vécu, ce qui vous a enfermé psychologiquement, et ça rejoint, je pense, complètement le tirage d'hier. D'ailleurs, bon, bah, les énergies, vous savez,
tout s'imbrique l'un dans l'autre. Hein. Un jour n'est pas totalement différent de la veille. Ce sont des énergies qui se suivent, qui changent, mais qui... Et on avait, alors je ne sais plus quelle carte c'était. Oui, le 5 de Pentacle en positif. Donc c'est exactement ça. Vous êtes occupé à sortir de ça ou de cette énergie d'abandon, de rejet, d'avoir perdu quelque chose. Alors on va voir maintenant ce que le tarot nous donne comme message conseil pour cette journée du jeudi 15 juin. Ce qui était perdu et retrouvé. Pour moi, il y a aussi vraiment cette notion, au-delà du matériel, c'est clairement psychologique, sentimental, émotionnel. On retrouve un bien-être, une forme de capacité à, voilà, ce qui brille, ce qui n'était pas vu comme quelque chose de beau, aujourd'hui est vu comme, ah ok, voilà le bon côté des choses. Maintenant, je vois pourquoi cette chose s'est passée comme elle s'est passée. Pourquoi ce qui était un déboire était finalement juste pour que je puisse évoluer sur ce chemin. C'est beau en fait, c'est vraiment beau. Alors, le conseil tarot, surtout si vous vous rendez compte, si la journée démarre sur le ton un petit peu vol et perte, on va voir comment aborder les choses sereinement, les amis. 10 de coupe et prince d'épée. Alors, génial. Bon, ben, on vous dit, oui, restons focalisés sur le partage, la joie, l'accomplissement, les bonnes décisions prises, à la fois originales, mais honnêtes, transparentes, pour que non seulement vous, mais toute votre famille, ou votre famille de cœur, si vous n'avez pas de famille ou plus de famille, se sentent bien à votre contact. C'est une journée où on vous dit, vraiment mettez l'accent sur le partage et la joie. Tout ce qui vous procure de la joie, mais pas tout seul, hein. Alors oui, vous pourriez avoir une activité que vous aimez pratiquer seul, que ce soit artistique, que ce soit une promenade, que ce soit peu importe. Mais là, c'est vraiment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être bien en famille ou avec vos amis et d'être dans l'idée que ce qu'on a pu laisser sur le bord du chemin à un moment donné ou ce qu'on a cru perdre à un moment donné va se remanifester sous une autre forme. C'est vraiment ce que je vois. Comme je vois une boule d'énergie qui comme quelque chose qui s'est transformé et qui vous permet de retrouver cet espoir de ah ok, tout ça c'était pour ça et donc on est bien et on va clairement vivre autre chose parce que le prince d'épée nous parle d'honnêteté envers soi-même, mais ok, on va faire les choses d'une manière qu'on n'a pas osé explorer avant peut-être, parce que ça fait longtemps qu'on y pense, on va éloigner le négatif, je vous l'ai déjà dit l'autre jour, cette carte est déjà sortie, on va laisser se transformer avec les papillons ce qui doit se transformer, et puis du coup, c'est là que la grâce intervient, parce que vous êtes accompagné par cette énergie lumineuse, divine, qui est en vous, qui est autour de vous, et qui vous permet de retrouver espoir par rapport à votre couple, votre famille, vos projets, tout ce que vous partagez. Waouh, les amis, c'est de nouveau assez fort comme message. Pour moi, il y a quelque chose qui est potentiellement... qui demande potentiellement un effort, parce que oui, on va laisser de côté ce qui est douloureux pour aller vers ce qui est beau et tout de même partager de belles choses, parce que c'est ça aussi qui, plus vous générez de belles idées et plus vous générez en vous le courage de sortir de ce cloître et de cet enfermement, ou la personne en face de vous, hein, vous interchangez si c'est nécessaire, plus vous alimentez la beauté de ce qui est et les petits miracles du quotidien qui se mettent sur votre chemin et qui vous permettent du coup d'y voir clair, d'avoir les bonnes idées, de communiquer et de n'accepter aussi que ce qui est honnête, hein, clairement, parce qu'on quitte une situation de... Le vol et la perte, ça parle aussi de malhonnêteté. Alors, quel est le message des anges pour vous en ce jeudi 15 juin, les amis? Message des anges pour toute la communauté, soleil levant et vous qui passez par là. Alors, on va mettre la carte ici. Prendre de la hauteur. Waouh.
Alors, ben oui, effectivement, donc on a un ange qui en soutient un autre, comme s'il faisait la courte échelle, pour aller toucher la lumière. Oui, la lumière de... Alors, bon, selon vos croyances, ça peut être la lumière divine, quelle que soit voilà, la confession. Ça peut être, si vous n'avez pas de croyance particulière au niveau d'une religion, c'est plus une croyance spirituelle à ce moment-là, du divin qui est en vous, de la conscience. C'est la lumière de votre conscience, les amis. Prenez de la hauteur pour voir la scène dans son ensemble, et alors là, vous touchez cette lumière qui vous amène au 10 de coupe. On a des projets ensemble, on fonde une famille, on est heureux, on partage des bons moments, on va vers quelque chose de vraiment beau. Permettez-moi, chers anges, de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de cette situation. Clairement, c'est cette situation du départ, avec le vol et la perte. Que je puisse avoir une nouvelle perception sur ce qui me trouble. Donc, votre défi aujourd'hui et votre message de sagesse, c'est 2 en 1, est relié à quelque chose qui vous trouble, qui vous pose problème, qui vous met de la tristesse ou autre, et de demander l'aide des anges, si vous ressentez le besoin de demander l'aide, pour prendre de la hauteur, ou prenez de la hauteur par vous-même. Voyez la situation sous un angle nouveau. Mettez-vous vraiment dans les chaussures de quelqu'un d'autre, pour se dire, bon, si j'étais cette personne, comment est-ce qu'elle verrait la situation? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle pourrait potentiellement penser? Et puis ensuite, une 3e personne. Voilà, et ainsi de suite. Et alors, on prend de la hauteur, de la largeur aussi. Et ainsi de suite, vous allez vous retrouver vraiment dans l'énergie du 10 de coupe, qui est magnifique. Qui est une énergie de... Clairement, le 10 de coupe, c'est la grâce. D'accord? Donc c'est vrai, c'est ce chemin-là que vous empruntez aujourd'hui, qui est très beau, mais qui est sinueux, je ne vous le cache pas. Voilà mes chers amis pour cette journée du 15 juin, que je vous souhaite très belle, la plus paisible possible, et donc n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Vous savez que de tout cœur et sans, voilà, comment dire, sans arrière-pensée, je vous le dis souvent, hein, je ne suis pas là pour vendre des choses. Moi, si vous avez besoin de m'écrire, je vous réponds quand je peux, c'est pas toujours tout de suite. Si vous avez besoin d'une guidance, là vous savez aussi où me trouver, c'est soleillevent@yahoo.com. Et puis voilà, si le cœur vous en dit, bien sûr, vous êtes libre de mettre un commentaire sous la vidéo, parce que ça permet à d'autres personnes d'échanger, pourquoi pas avec vous aussi, et de se sentir moins seul et de prendre de la hauteur. Voilà pour cette journée mes amis, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.